Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, Patrice Talon reçoit les membres du Conseil national des églises écuméniques du Bénin. Ils sont allés dire au chef de l'État leur souhait d'assister à un scrutin apaisé. Ils ont été reçus à la Marina. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi porte déjà ses fruits. Grâce à cette initiative, des jeunes béninois ont aujourd'hui un emploi. Vous entendrez les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce programme, ainsi que certains bénéficiaires. Et puis la Société de gestion des déchets du Grand Noko évalue la première phase de l'opération du curage des ouvrages d'assainissement. Elle prépare ainsi la mise en œuvre de la phase suivante. William Choki nous en dit plus. Bienvenue si vous nous rejoignez. On part directement pour la Cour constitutionnelle. Visite médicale des duos de candidats à la présidentielle 2021. La série d'examens a commencé devant un collège de trois médecins à la Cour constitutionnelle ce matin. Des examens médicaux qui vont se poursuivre jusque dans l'après-midi. Osias Sonovo, Ernest Tegou. Première au rendez-vous de la visite médicale, la colistière Mariam Talata Tchabizime a précédé Patrice Talon pour l'y accueillir. C'est un président candidat à sa succession décontracté qui descend de son véhicule personnel. Bonjour, comment allez-vous? Le duo Corentin Kochoué Agossa Irénée a choisi de faire une entrée sportive. Rien de tel qu'une petite foulée sur les 3 derniers 100 mètres vers le bâtiment dédié aux examens médicaux à la Cour constitutionnelle. Vous avez préféré marcher pour venir à la visite médicale. C'est un signe pour montrer que vous êtes en forme, c'est ça? Même option d'entrée en scène à la marche pour le duo Alassane Soumanou Diemba, Paul Rompé. Quel état d'esprit vous venez faire la visite médicale? Comment vous sentez? Dans un esprit fair play, parce qu'il faut se porter très bien en bonne santé avant de représenter son pays. Dernier à venir, premier à ressortir. De passer une étape de la visite. Laquelle? Le prélèvement, et la prise de la tension, et je crois que c'est l'essentiel maintenant. La suite, nous devons aller au CNHU, tout de suite même. J'espère que là aussi, le même travail se fera. Les 2 duos challengers du président sortant vont finir leurs examens dans d'autres centres réquisitionnés pour la circonstance. Plus longue, environ 2h30 devant le collège des 3 médecins, la visite du duo Talon-Talata a été plus exhaustive, presque, sauf les examens cardiologiques à effectuer à la clinique CESO. Il faut le faire, il faut se soumettre à ces examens qui doivent conclure à notre aptitude à la fonction. Vous avez passé presque tous les examens, c'est ça? Presque? En tout cas, nous avons subi les examens qui nous ont imposés. Des craintes à avoir quant à votre état de santé? Des craintes? Oui. Je vais bien. Quant aux autres duos, retour en après-midi dans le bureau des examens à la Cour constitutionnelle pour boucler toute la série. Bilan psychiatrique, cardiologique, sanguin, bref, un tableau clinique complet à examiner. La Constitution est formelle à ce sujet. Tout candidat doit jouir d'un état de bien-être complet, physique et moral avant d'exercer les hautes fonctions républicaines.
Le Conseil national des églises écuméniques du Bénin opte pour une élection apaisée. Le CONEB l'a fait savoir au chef de l'État au cours d'une audience. Je vous propose sur le président de l'église protestante du Bénin, président du CONEB au micro de Jérôme Mongbo, Jean Nobimet et Patrick Pellenguet. D'abord, nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous donne l'occasion de venir ici en audience avec le président de la République, le chef de l'État. La délégation composée des églises membres du CONEB est venue pour non seulement prier pour notre nation, afin que les élections se déroulent dans la paix, dans la stabilité et dans la tranquillité. Nous savons que le 11 avril prochain, tous les Béninois en âge de voter doivent aller exprimer leur choix par rapport aux élections présidentielles. Et nous, notre souhait est de dire au chef de l'État que nous prions pour que ces élections du 11 avril se passent dans la paix, dans la tranquillité et que ça soit une fête de la démocratie. Et nous profitons de votre micro pour demander à tous les Béninois de jouer leur partition, c'est-à-dire d'aller voter en toute liberté et en toute tranquillité, de choisir le candidat de leur choix. Que le vote est un devoir citoyen, c'est aussi un devoir chrétien, parce que lorsque nous sommes de la société, nous sommes artisans de la société, nous sommes chrétiens, nous avons notre droit de vote et nous devons l'exprimer. Donc nous avons rassuré le gouvernement de nos prières et nous avons prié pour le gouvernement et nous avons souhaité que les efforts qui sont en cours puissent perdurer après les élections présidentielles en cours. Dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, verset 7, il est dit que notre paix dépend de la paix du pays qui nous abrite. Si notre pays est en paix, les citoyens également vivent en paix. En cette période préélectorale, nous souhaitons que les uns et les autres posent des actes de paix. C'est-à-dire dans notre comportement, dans nos prises de parole, dans nos prises de position, que nous puissions œuvrer pour la paix, pour l'enracinement de la paix. Parce que la violence n'a jamais réglé un problème. C'est la paix qui est le premier facteur de développement. Lorsqu'on n'est pas en paix, on ne peut pas prétendre au développement. Donc nous exhortons les uns et les autres à poser des actes d'amour, des actes de paix. Et nous demandons à chaque chrétien de montrer en cette période que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que notre comportement doit montrer que nous sommes des artisans de la paix. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Autre actualité dans ce 13h, la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau poursuit sa tournée nationale de restitution des résultats issus du dernier congrès ordinaire de son parti après les 4 départements du Nord. Bénin, Claudine Afiavi-Prudencio est allée au contact de ses militants du département du Zou et des Collines, à Glazoué, Dassa, Savalou, Boycon et à Bomé. La présidente de l'UDBN a insisté sur le militantisme qui constitue un pilier pour l'éclosion des partis politiques. Ricardo Loïc Pécou. Nous sommes prêts pour faire le militantisme avéré tel que vous nous invitiez à le faire. Ils sont prêts. Et face à la présidente du Parti des Jeunes et des Amazones, les militantes et militants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de Glazoué prennent un nouvel engagement. Nous allons nous battre corps et âme pour l'enracinement et le rayonnement de l'UDBN sur toute l'étendue de la commune de Glazoué et au-delà de nos frontières. En tournée de restitution des résolutions de son dernier congrès ordinaire, Claudine Afiavi-Prudencio a expliqué aux militantes et militants de son parti le sens du militantisme. À Glazoué, comme à Dassa ou encore sur la terre de Soha, le discours est le même. Nous sommes à Savalou aujourd'hui pour saluer la sincérité des militants et militants et des responsables de la commune de Savalou. Vous êtes sincères et c'est ça que l'UDBN prône. Quand on est sincère, on a tout. À l'UDBN, nous combattons 3 virus.
le virus de la division, de la violence et le coronavirus. De quoi rassurer les femmes et les jeunes de cette commune. La jeunesse reste un maillon fort dans le dispositif d'un parti politique, ce qui fait de vous un leader incontestable est votre capacité managériale à gérer les hommes et à accorder une place de choix à la jeunesse et aux femmes. La présidente de l'UDBN s'est par ailleurs rendue dans les communes de Boïcon et d'Abomey. La détermination et la ténacité de l'Amazone des causes nobles sont reconnues. Oui, honorable ministre, comment ne pas vous féliciter? Si tant est que vous savez toujours sacrifier l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général. Madame la Présidente, vous auriez pu accepter fondre l'UDBN afin d'être déjà à l'Assemblée nationale aujourd'hui ou au gouvernement. Mais pensant à la nouvelle génération qui a besoin d'un cadre politique légal pour se faire former, vous n'avez pas votre management su convaincre le chef de l'État, le président Patrice Talon. Claudine Afiavi-Prudencio a été plusieurs fois et sous différents régimes député à l'Assemblée nationale avec des tâches nobles et ministre à la tête de plusieurs départements. Il résulte donc qu'elle représente le savant idéal pour le traitement de notre linge politique. Et pour réussir à garder sa place sur l'échiquier politique national, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau peut compter sur les jeunes et les femmes. La jeunesse représente plus de la moitié de la population. Vous formez donc la majorité et vos décisions vont impacter l'avenir de notre pays, le Bénin. Dans la cité historique d'Abomey, existent des femmes prenant inspiration sur vous et regroupées dans l'ONG Les Moments de Entre Nous, connues et enregistrées et prêtant à voler au secours des enfants en situation difficile. Sans revenir sur vos éloges, nous vous exhortons à avoir sur nous un regard particulier et bienveillant. Comme quoi, sur la terre des Rui-Badiavi, l'heure du militantisme a sonné pour ces hommes et femmes de l'UDBN. Le mouvement Le Bénin en marche vient de lancer la campagne intitulée Initiative 75%. Le mouvement y milite ainsi pour un fort taux de participation au scrutin présidentiel à venir. Lenaï Kagwazaou. Citoyens responsables, citoyens votants, c'est le credo du mouvement Le Bénin en marche qui invite les citoyens béninois en âge de voter à se rendre massivement aux urnes afin que le taux de participation à l'élection présidentielle soit d'au moins 75%. La campagne que nous avons intitulée Initiative 75% est une campagne qui a pour but de sensibiliser chaque Béninois en âge et en condition de voter à aller accomplir son devoir citoyen, de manière à ce que cette obligation de citoyenneté puisse être un gage de vitalité de notre démocratie, puisque nous devons nécessairement faire comprendre à toutes les couches de la société les enjeux qui sont liés à leur participation au processus électoral. Le mouvement Le Bénin en marche qui s'engage dans cette démarche citoyenne ambitionne d'étendre les actions de cette campagne d'exhortation au vote aux 77 communes du Bénin. Le premier challenge que nous devons relever en période électorale est celui de la participation des populations à l'élection. C'est sur ça que nous insistons et le lancement que nous avons fait aujourd'hui va se poursuivre pour que dans toutes les communes du Bénin, pour que dans tous les arrondissements, dans tous les quartiers de ville et dans les villages, ce message puisse être porté. Pour qu'au soir du 11 avril, nous soyons satisfaits d'avoir tous contribué d'une manière ou d'une autre à ce que nous atteignions le taux de participation record que nous ayons connu dans le cadre
d'une élection présidentielle. À l'occasion, il a été procédé à l'installation de la coordination du mouvement Le Bénin en marche dans le 13e arrondissement de Cotonou, un bureau qui vient renforcer l'équipe du littoral. Sa mission de l'heure, mobiliser les populations pour le scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Joël Aïvo était face à la presse mardi à Porto Novo, une sortie médiatique qui fait suite à l'invalidation de sa candidature par la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Voici le compte-rendu de Lenaïka Guazaou. Après rejet de son dossier par la Commission électorale nationale autonome, Joël Aïvo, candidat à l'élection présidentielle d'avril prochain, échange ici avec les professionnels des médias. Pendant près de 2 ans, à travers un dialogue itinérant, nous avons partagé cet engagement pour la démocratie, cet engagement pour le développement et pour la justice. Nous avons partagé cet engagement avec des centaines de milliers de citoyens à travers près de 200 rassemblements organisés sur l'ensemble du territoire national. À tous nos compatriotes du Bénin, à tous nos compatriotes de la diaspora, qui malgré l'isolement sont restés connectés à notre pays, qui malgré le fait de vivre à l'étranger, je parle de nos compatriotes de la diaspora, qui donnent ce qu'ils peuvent donner pour aider à l'intérieur, à tous du Bénin et de l'extérieur. Nous leur renouvelons nos remerciements pour leur dévouement, pour votre dévouement à la cause de notre commune patrie. En cette période électorale, Joël Aïvo invite à la paix et à la cohésion nationale. C'est un pays que nous avons en partage et nous avons l'obligation de garder le pays dans la paix et dans la stabilité. Avoir des idées contradictoires, avoir des idées opposées ne fait pas de nous des ennemis. Nous ne sommes pas en guerre. Nous n'avons simplement pas les mêmes idées. Mais nous voulons tous une chose, le développement de notre pays, le développement de nos concitoyens. Nous voulons la grandeur et la gloire de notre pays. Autre actualité dans ce 13h, 6 mois ont suffi au PSI, Programme spécial d'insertion dans l'emploi, pour que les fruits tiennent la promesse des fleurs sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs jeunes bénéficient aujourd'hui d'un emploi grâce à ce programme salutaire initié par le chef de l'État, Rachida Biomama. 8 heures ce matin-là, dans cette entreprise de Cotonou, spécialisée dans les solutions d'énergie adaptées à tous les besoins. Ismaël Aramide Zoumenou, son responsable, est l'une des bénéficiaires du PSIE, Programme spécial d'insertion dans l'emploi, une initiative hautement appréciée par cette chef d'entreprise. Moi, j'ai trouvé en ce programme une opportunité pour nous, entreprises privées, parce que déjà, on éprouve énormément de difficultés pour recruter du personnel qualifié. J'ai personnellement fait l'expérience de faire des recrutements à mon propre niveau. Et pour certains profils, j'avoue que j'ai eu énormément de difficultés. Au départ, sceptique, la promotrice de Ismast Énergie s'est très vite rendue compte du réalisme et de l'efficacité du programme. J'avoue que je n'y ai pas cru. Je me suis dit, bon voilà, c'est encore quelque chose pour nous duper ou bien pour donner des allocataires à ceux qui seront proches peut-être de ceux qui sont en train de piloter le programme. Et je vous avoue que je suis très satisfaite des profils et de la qualification des personnes qui m'ont été envoyées, en tout cas jusque-là. Constantin Fénos Assoba est l'un des 4 allocataires accueillis par l'entreprise Ismast Énergie. J'ai postulé pour 2 entreprises. Malheureusement, je suis sélectionné dans les 2 entreprises. Il y a un groupe, il y a aussi son directeur qui m'avait appelé entre-temps, mais je lui ai dit que je suis déjà ici. On n'a pas eu besoin de formation préalable pour qu'il puisse déjà s'intégrer correctement. Donc, quand même, il est très rigoureux, il est très organisé, très assidu.
Quant à Guillaume, sempiternel stagiaire, aujourd'hui allocataire de Ismast Énergie, l'expérience du PSIE vue par cet habitué de la précarité de l'emploi est unique. Quand on me parle de connaissement, quand on me parle du BSE, du bordereau électronique, de suivi de cargaison, c'est des trucs que j'ai entendus, mais je n'ai jamais touché du doigt un papier. Donc ici, j'ai eu la chance de toucher déjà, donc c'est un plus pour moi. Michel, lui, est assistant de direction à NGCOM, une micro-entreprise numéro 1 en matière de distributeur de billets au Bénin. Tout ça, c'est grâce au PSIE. Depuis qu'on a fini les études, qu'on a soutenu, au fait, tu demandes quelque part, on dit qu'il faut avoir d'expérience. Ben, nous, on se demande, mais on vient de sortir de l'école, comment on peut avoir cette expérience-là? Donc c'est une occasion pour nous d'avoir au moins quelques années d'expérience à notre titre. Donc c'est pourquoi ça nous sanctionne. Déjà 6 mois que le PSIE est opérationnel. Entreprises et jeunes titulaires de diplômes professionnels peuvent y adhérer en allant sur la plateforme www.psie.bj. Ce que je gagne à adhérer au PSIE, c'est 3 choses. La première chose, c'est un bonus salarial. C'est-à-dire ce que je devrais en tant qu'entreprise payer de ma propre poche au niveau de ma masse salariale. Cette partie de la masse salariale est supportée par l'État. Deuxième chose, l'entreprise gagne en ayant le personnel de qualité qui a passé un processus de tri. Si l'entreprise devait passer par un cabinet de recrutement, ce coût structurel, ce coût d'expertise aurait été à sa charge. Le troisième gain, c'est beaucoup plus lié à la capacité de comprendre même son propre environnement d'encadrement. L'hôtel Bel Azur à Grand Popo accueille lui aussi 6 allocataires avec à sa tête la passionnée maîtresse principale d'hôtel, Ruth Monsounou. Ce programme est vraiment à féliciter parce que ça nous permet d'avoir l'emploi et de savoir comment nous mettre dans un milieu professionnel tout en donnant ce qu'on nous a appris dans les universités ou dans les écoles. Partout au Bénin, le PSIE suscite l'intérêt de tous. Tolaro Global, une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la transformation de noix de cajou et basée à Parakou, est aussi partie prenante au programme. Sur les 23 allocataires attendus, qui doit représenter une valeur d'environ 47 millions pour une seule année, nous avons déjà reçu 5, qui fait une valeur d'environ 11 400 000. En dehors de l'avantage financier, il y a l'autre avantage qui est beaucoup plus technique, la mise en relation des demandeurs d'emploi et des offreurs d'emploi justement, et la facilitation qu'offre le programme dans la recherche des profils et donc dans le recrutement du personnel. Au Bébé Sarl, une entreprise de BTP jouit depuis quelques mois d'une assistante de direction. L'envergure nationale du programme réjouit son responsable. Nous avons des coins reculés. Pobé, je ne veux pas dire que Pobé est reculé. Moi, je suis à Pobé. Il y a Djawere, il y a Ouenri, un peu partout. Aujourd'hui, il suffit seulement de faire ta demande et puis l'État t'envoie les employés qualifiés pour t'accompagner dans tes idées. Donc, c'est une bonne chose. Moi, j'ai beaucoup apprécié. À ce jour, le déploiement des jeunes jadis sans emploi se poursuit progressivement dans les entreprises. Nous avons 2018 entreprises qui se sont inscrites sur la plateforme. Maintenant, sur les 2018 inscrites sur la plateforme, nous avons en moyenne 300 qui ont achevé le processus. Ces 300 entreprises ont exprimé environ 600 offres d'emploi, 600 postes qui ont été mis sur la plateforme, mais dont 327 sont publiés. Ça nous a permis donc de recruter un certain nombre que nous avons envoyés en entreprise. Et sur ceux qui sont évalués, il y a 118 qui ont fait l'objet de sélection finale par l'entreprise et pour lesquels les relations contractuelles sont achevées pour certains et sont en cours pour d'autres. Ce qui nous amène actuellement autour de 114 allocataires qui perçoivent déjà leur salaire. Au 31 décembre 2020, 100% des salaires dus aux allocataires sont soldés sur l'ensemble du territoire national. De la main-d'œuvre hautement qualifiée pour soutenir la croissance des entreprises, tel est le credo du PSIE, une vision saluée par tous. Environ 14 millions de bonus sur les 2 ans.
que le gouvernement met à notre disposition. Donc, je demande aux entrepreneurs de ne pas hésiter. Ismas Énergie en a fait l'expérience et nous, on est vraiment satisfaits. Le programme PSE, c'est du concret. Concret parce que juste après ma prise de fonction ici, j'ai reçu un appel me demandant d'envoyer mon RIB, relevé d'identité bancaire et mon UFU numéro d'immatriculation. Ce que j'ai envoyé et à la fin du mois, j'ai allé contrôler mon compte bancaire, ils ont viré effectivement mon salaire. Le programme est réel, le programme est intéressant, donc je vous le recommande vivement. Nous sommes à leur disposition, nous serons toujours à leur disposition pour les aider à finaliser le processus, à formaliser davantage leurs demandes pour le grand bien des jeunes qu'ils auront à utiliser, qui seront bien sûr des agents économiques pour eux, parce qu'ils ne viennent pas pour faire de la solidarité, ils ne viennent pas pour faire de la mendicité, ils viennent pour travailler, pour contribuer. Le Bénin se veut désormais d'être un pôle métier grâce au PSIE. Il révèle l'arme appropriée pour éradiquer à terme le chômage. Entreprises privées, communes, néo-start-up, entreprises publiques, toute administration reste éligible au PSIE. Il demeure sans nul doute l'ultime, voire l'incontournable porte d'accès à l'univers professionnel au Bénin. Autre actualité, la société de gestion des déchets du Grand Nokoué fait le bilan des opérations de curage des ouvrages d'assainissement. Elle a convié autour tous les acteurs impliqués afin d'améliorer ses prestations pour la deuxième phase. William Choki nous en parle. Ces opérations de curage des ouvrages d'assainissement, un des points d'action de la 4e composante opérationnelle qu'est la salubrité. Elles ont véritablement démarré en septembre 2020. Quelques mois après cette action phare, on fait le point avec les différents acteurs impliqués. En septembre, effectivement, 2020, nous avons lancé la dernière sous-composante après le balayage, la gestion des déchets. Cette opération qui a duré presque 2 mois nous a permis de curer 560 000 mètres linéaires de collecteurs primaires et secondaires, dont 47% d'ouvrages à Cotonou, 14% à Porto-Novo, 21% à Boumé-Calavi et 16% à Ouida. Plus de 560 000 mètres linéaires de collecteurs primaires et secondaires débarrassés de tout déchet. Des nettoyages d'ouvrages d'assainissement à Cotonou, Porto-Novo, à Boumé-Calavi et Ouida. Un grand soulagement pour les communes bénéficiaires, reconnaît le porte-voix des services techniques des mairies du Grand Nokoué. Les travaux de salubrité, de curage, ainsi que de gestion des déchets dans nos communes respectives. Cela n'a jamais été une tâche facile pour nous en tant que directeurs des services techniques, encore moins pour nos responsables, je veux dire les maires des communes, étant donné ce que se représentait comme charge financière et difficultés d'opérationnalisation donc de ces différentes activités dans nos communes. Et je puis dire que malgré les difficultés de démarrage qu'ont connues donc ces activités, à la date d'aujourd'hui, c'est quand même une satisfaction de voir le niveau d'atteinte donc des objectifs que se sont fixés les différents maires des différentes communes et le gouvernement en vue donc de faire de nos communes des villes propres. Des villes propres et attrayantes, une volonté de salubrité que la société de gestion des déchets de la salubrité veut rendre pérenne. Elle lance d'ailleurs la deuxième phase de cette opération de curage, doublée des travaux d'entretien des rues asphaltées. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.